Alors, on s'est quitté sur la vidéo précédente en établissant les résultats de différentes soustractions. Alors, j'ai affiché de nouveau les soustractions en question. On a vu que la soustraction de deux nombres relatifs n'était pas commutative. Quand on intervertissait les nombres, on obtenait un résultat qui n'était pas le même. Et même, on peut en ajouter le fait que le résultat, c'est même la différence, hein, est un résultat opposé à celui qu'on avait au départ. Bien, alors maintenant la question c'est, oui, mais d'accord, mais comment vais-je faire moi pour trouver moins un tout seul? Est-ce que j'ai besoin de passer par des additions à trous? Non, évidemment on va essayer de faire plus simple. Alors d'abord, première chose, on va d'abord en profiter pour regarder ça, la calculatrice. Moins 4 moins 3, le résultat c'est moins 1. Est-ce que la calculatrice est capable de faire ce type de calcul? Alors je vous demande de faire pause si vous voulez, d'aller chercher une calculatrice si vous voulez, puis on se retrouve juste après devant une calculatrice. Alors, on va commencer par faire des calculs simples. Par exemple, 3 moins 4, on sait que le résultat c'est moins 1. 3 moins 4, exé. Oui, il affiche bien moins 1. Tout va bien. J'efface. Donc on doit taper moins 4 moins 3. Alors cette touche moins là sert à deux choses. Elle va servir à la fois à faire des soustractions et à mettre un signe devant le nombre quand on veut un nombre négatif. Donc on va faire moins 4, moins 3. Donc on fait attention, il y a deux signes moins. C'est le même, c'est un inconvénient, alors que ça représente deux choses. Ça c'est le signe moins de la soustraction, et ça c'est le signe moins du nombre moins 3. Exé, résultat, moins 1. Donc déjà, c'est rassurant, la calculatrice est capable à la fois d'afficher ça et de donner le résultat. Bien, on se retrouve sur notre... Alors on se retrouve donc sur notre diapositive, et donc moins 4 moins 3, ça fait moins 1. Donc tout va bien. Bon, vous contrôlerez avec la calculatrice les autres résultats, mais tout va bien, en tout cas, à condition qu'on ait une calculatrice. Il n'y a pas de problème, on est capable d'afficher les résultats. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on est aussi capable de se débrouiller sans calculatrice? C'est ça le problème. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vous montre la suite. Alors, on résume. Voilà, alors j'ai éliminé une moitié des soustractions, je vais conserver que ces soustractions avec le résultat, les différences. Et puis j'ai affiché à côté des additions avec le résultat, et des résultats qui sont pas similaires, qui sont les mêmes que celle-ci. Autrement dit, cette soustraction-là peut être remplacée manifestement par cette addition-là. En tout cas, cette soustraction donne le même résultat que cette addition. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voudrais bien que vous remarquiez? Bien, c'est que, au lieu de faire une soustraction, je fais une addition. Et quelle est l'autre chose à remarquer? Ça y est, vous avez trouvé? Est-ce que le premier nombre a changé? Non. C'est le deuxième qui a changé, regardez bien. Je suis passé de 3 à moins 3. De 4 à moins 4. De moins 3 à 3. De 3 à moins 3. Alors, il semblerait, je vais dire ça comme ça, que soustraire un nombre, ça se reviendrait à ajouter, on dit son opposé. Ok. Est-ce que ça marche à tous les coups? Eh bien, essayons d'aller voir sur la diapositive suivante. Ou plutôt, essayons d'aller voir que ça marche forcément. Alors, je repars toujours de mes additions à trous. Voilà une addition à trous. But du jeu, trouver le nombre manquant dans cette addition à trous. J'ai deux façons de les trouver. D'abord, je sais que pour trouver le nombre manquant dans l'addition à trous, il faut que je fasse une soustraction. Donc je l'ai indiqué comme ça en disant le nombre que je recherche doit être égal au résultat de l'addition à trous, c'est-à-dire moins 4, auquel je dois retirer le nombre qui est ici, autrement dit moins 3. Donc le nombre manquant, c'est forcément égal à moins 4 moins 3. Ok, deuxième idée, je réécris l'addition à trous. Alors, c'est quelque chose qui va avoir son importance par la suite en quatrième ou en troisième. Voilà une égalité entre un nombre
et un autre que je peux obtenir à condition évidemment de connaître le nombre manquant dans cette addition à trous. Si deux nombres, celui-là, celui qui se trouve à gauche, en tout cas le résultat de ce calcul-là est égal à moins 4, si j'ajoute 3 à gauche de l'égalité et que j'ajoute 3 à droite de l'égalité, eh bien, j'aurai toujours deux résultats égaux. Ce qui sera à gauche sera égal à ce qui est à droite. Alors, pourquoi je fais ça? Dans quel but je fais ça? On va laisser ça de côté, mais il y a une chose qu'on va pouvoir dire, c'est que 3, si je l'ajoute à moins 3 et que j'ajoute un nombre, si je commence mon calcul, je vais faire 3 plus moins 3. Or, 3 plus moins 3, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, ce qui se trouve à gauche de l'égalité, forcément, ça vaudra 0, auquel j'ajouterai le nombre que je recherche. À droite de l'égalité, je vais laisser tel quel le calcul. Je vais pas le faire. Je peux vous donner le résultat, c'est moins 1. Mais je vais le laisser tel quel pour faire apparaître ce que j'ai envie de vous faire apparaître. 0 plus le nombre que je recherche. Si j'ajoute 0 à un nombre que je recherche, ça n'a aucun effet sur le nombre que je recherche. Donc, en fait, ce qui va se trouver à gauche, c'est le nombre que je recherche. Donc le nombre que je recherche sera forcément égal à moins 4 plus 3. On a donc deux façons d'écrire le nombre que je recherche. C'est soit moins 4 moins 3, mais le même nombre que je recherche, je peux l'écrire moins 4 plus 3. Donc je suis en train d'établir que prendre le nombre moins 4 et retirer moins 3, ça revient à prendre le nombre moins 4 et d'ajouter 3. Soustraire moins 3 reviendrait à ajouter 3. Alors cette propriété, on va s'en servir et on va surtout la généraliser. C'est-à-dire qu'on va admettre que soustraire un nombre, quel qu'il soit, positif ou négatif, entier ou à virgule, soustraire un nombre à un autre, ça revient forcément à ajouter l'opposé de ce nombre. Alors nous, on va essayer d'être pratique et de voir ce que ça donne. Par exemple, vous avez moins 3 auquel j'enlève 5. Bien, plutôt que de faire ça, je vais faire moins 3, je vais appliquer ma propriété. Donc je conserve le premier nombre, attention, hein, c'est toujours moins 3. Au lieu de soustraire, je vais ajouter. Et au lieu de 5, je vais prendre l'opposé de 5, c'est-à-dire moins 5. Autrement dit, je vais remplacer cette soustraction par une addition, parce qu'on sait mieux faire les additions que les soustractions. Voilà deux nombres qui ont le même signe, donc le résultat sera négatif. J'ajoute les distances à 0 et j'obtiens le résultat. Donc moins 3, moins 5, ça fait forcément moins 8. On fait le deuxième ensemble? Moins 5, moins 3. Alors, je conserve d'abord le moins 5. C'est pas à lui que je vais agir, c'est sur la soustraction qui suit. Je vais, au lieu de faire une soustraction, faire une addition. Oui, d'accord, mais à condition de remplacer moins 3 par son opposé, c'est-à-dire 3. J'ai à ajouter deux nombres de signes contraires. Le signe, c'est celui du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire un signe moins. Et puis après, je fais la soustraction des deux distances à 0. Donc 5 moins 3, ça fait 2. Autrement dit, moins 5 moins 3, ça fait moins 2. L'idée est la suivante. Quand on a une soustraction à faire, on va passer par une addition pour trouver le résultat. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez tout compris. À bientôt!